février 2025. Donc, on a battu la séance, on a atteint le quorum. On passe au point 2, adoption de l'ordre du jour qui va comme suit. Donc, point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, séance ordinaire du 13 janvier et séance extraordinaire du 5 février 2025. Au point 4, finances. 4.1, approbation des déboursés du mois de janvier 2025. En 5, direction générale. 5.1, proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive 2025. 5.2, vente pour défaut de paiement de taxes. 5.3, utilisation du vote par correspondance. 5.4, état de la situation lors de fermeture de route par le NTND. 5.5, autorisation du déboursé numéro 2, agrandissement du domaine des Trois-Pistoles. 5.6, nomination de mes greffiers adjoints. 6, règlement. 6.1, adoption du règlement numéro 911, modifiant le règlement numéro 829 concernant le stationnement. 6.2, adoption du règlement numéro 912, décrétant l'acquisition d'un camion à benne basculante pour le service des travaux publics et un emprunt de 466 000 $. 6.3, adoption du règlement numéro 913, décrétant l'acquisition d'un camion échelle pour le service des incendies et de la sécurité civile et un emprunt de 900 000 $. 6.4, avis de motion et dépôt du projet du règlement numéro 914. 7, travaux publics et hygiène du milieu. 7.1, acceptation de notes de service, travaux de réparation, chambre de vente principale. 7.2, reconditionnement des pompes, des turbines verticales, prise d'eau brute. 7.3, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 5, mise à niveau des chambres de vente d'eau potable. En 8, incendie et sécurité publique. 8.1, autorisation d'achat manteau d'uniforme. 8.2, rapport d'activité 2024, schéma de couverture de risque incendie. Au point 9, loisirs, culture et communication. 9.1, autorisation d'achat, conversion de luminaires au DEL, terrain sportif. Au point 10, période de questions. Et au point 11, levée de la séance. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. Au point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, séance ordinaire du 13 janvier et séance extraordinaire du 5 février. Donc, on les a tous reçus en temps et en heure. Donc, ça me prend quelqu'un qui est proposé tel que présenté. Steve propose. Steve propose. Claudia, est-ce que tu es d'accord? Yannick, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. Au point 4, finances. 4.1, approbation des déboursés du mois de janvier 2025. Donc, les déboursés qui s'élèvent au montant de 870 092 et 16. On a tous pu prendre connaissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer l'adoption des déboursés du mois de janvier? Claudia propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Éric? Oui. Yannick? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté, merci. En 5, direction générale. 5.1, proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Donc, je vais lire la résolution. Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sur le thème se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge. Considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année. Considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience. Considérant qu'il a été démontré que les municipalités jouent un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyennes et concitoyens. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Trois-Pistoles proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2025 et invite les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions de cette municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sur le thème se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge. Ça prendrait quelqu'un pour proposer la résolution. Maurice propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. En 5.2, vente pour défaut de paiement de taxes.
Donc, c'est une opération qu'on a chaque année. Est-ce qu'on a des informations là-dessus, Catherine? Non, ben, c'est des dossiers là, qui risquent de se rendre en vente pour taxes. Là, normalement, on réussit à régler la plupart, là, mais ça, présentement, c'est des taxes qui restent à payer pour 2023. C'est sûr, les citoyens ont des taxes encore à payer pour 2023. Parfait, merci Catherine. La proposition est que le conseil municipal de la ville demande à la MRC des Basques de vendre faire enchère publique les 10 immeubles concernés pour défaut de paiement de taxes, conformément aux articles 1023 et suivants du Code municipal du Québec. Mandat la greffière trésorier de la ville pour transmettre à la MRC des Basques et au centre de service scolaire, dans les délais prescrits à la MRC des Basques, la présente résolution et une liste officielle complétant cette dernière indiquant le nombre de propriétaires des 10 immeubles. Voilà l'adresse des 10 immeubles, les informations concernant le contrat d'acquisition et toutes les autres informations. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer. Steve propose. Steve propose. José, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. 5.3, utilisation du vote par correspondance. Donc, on a fait les démarches nécessaires pour autoriser le vote par correspondance à partir de maintenant. Donc, il sera possible de voter à distance pour les citoyens de Trois-Pistoles pour les prochaines élections. Donc, la proposition est donc que le conseil municipal de Trois-Pistoles autorise d'utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin. Ça me prend quelqu'un pour proposer. Éric propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Yannick? Oui. Claudia? Oui. Christy? Oui. C'est adopté. 5.4, état de la situation lors de fermeture de route par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, Étienne, veux-tu me faire un petit topo rapide t'es plus au fait de la situation? Ben, en fait, le conseil municipal prend une résolution ce soir, puis on dépose une lettre à différents paliers de gouvernement, le ministère de la Sécurité publique et puis la SQ, le MAMACH, parce que lorsque des fermetures de route, l'autoroute 20, la 132, la ville de Trois-Pistoles répond toujours présent pour s'occuper des gens qui sont sur la route, les camionneurs et tout ça. Sauf qu'au final, ben, je veux dire, ça nous engendre des coûts, ça nous engendre du temps. Puis ultimement, ben, à 90% des fois, ben, c'est des gens qui ne viennent pas des Basques, c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Puis nos résidents, ils sont en sécurité chez eux. Mais pendant ce temps-là, nous, on travaille pour faire comme au mois de mars passé, faire coucher 107 personnes au centre communautaire et puis faire stationner puis gérer au-dessus de 60 camions dans le cours du centre d'achat un peu partout dans la ville. Ben, pendant qu'on fait ça, ben, je veux dire, on ne s'occupe pas de nos citoyens. Ben, je veux dire, on veut juste que le ministère puis que les ministères ils reconnaissent le fait qu'on leur vient en aide quand ils font ça. Puis on voudrait au minimum qu'ils nous dédommagent pour le travail qu'on fait. C'est la demande qu'on fait au ministère. Voilà, merci Étienne. Donc, la proposition, plus précisément, est que le conseil municipal de la ville demande que le ministère de la Sécurité publique adopte un programme général d'assistance routière lors de sinistre plus flexible et adapté aux réalités que vivent les municipalités lors d'un tel sinistre et que la présente résolution soit ainsi qu'une lettre explicative soit acheminée au ministère des Transports et aux élus de notre gouvernement en lien avec ça. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer la résolution. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. 5.5, autorisation du déboursé numéro 2, agrandissement du domaine des Trois-Pistoles. Donc, c'est la SHQ, dans le fond, qui fait transiter l'argent par la ville pour ne pas donner directement tout le montant au projet. Donc, c'est une chose courante dans ce genre de projet-là. Donc, là, la résolution, la proposition est que le conseil municipal de la ville autorise le versement d'une partie de la contribution financière, soit 937 662,54 au domaine des Trois-Pistoles, et décrète que de financer la dépense à même le fonds réservé du domaine des Trois-Pistoles. C'est de l'argent qu'on a déjà reçu, qu'on va retransmettre au domaine des Trois-Pistoles. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer. Éric propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui.
5.6, nomination d'un greffier adjoint. Donc, c'est le poste de greffier adjoint qui est vacant depuis le 7 février. Donc, la proposition est de nommer M. Étienne Bergeron, directeur général et trésorier adjoint, au poste de greffier adjoint aussi. Donc, il cumulera les fonctions. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Je me propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. Bravo. Félicitations. Félicitations. Encore bon job. 6.1, adoption du règlement numéro 911, modifiant le règlement numéro 829 concernant le stationnement. Donc, c'est un règlement, on a déposé la motion à la dernière séance. C'est simplement pour corriger un petit détail, lecture de stationnement de voitures électriques près de l'arena. Donc, la proposition donc que le règlement numéro 911 modifie le règlement numéro 829 soit adopté tel que déposé. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Yannick propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? C'est adopté. 6.2, adoption du règlement numéro 912 décrétant l'acquisition d'un camion à benne basculante pour le service des travaux publics et un emprunt de 466 000 $. Donc, c'est une dépense qui avait été prévue dans le PTI déjà. Évidemment, c'est pas le montant là, qui est affiché est supérieur au montant réel que ça va coûter pour le camion. C'est juste que de coutume, on prévoit un petit fonds supplémentaire. Donc, la proposition est donc que le règlement 912 décrétant l'acquisition du camion benne basculante pour le service des travaux publics et un emprunt de 466 000 $ soit adopté tel que déposé. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. En 6.3, adoption du règlement numéro 913 décrétant l'acquisition d'un camion échelle pour le service des incendies et de la sécurité civile et un emprunt de 900 000 $. Donc, même principe, le point précédent, c'est une dépense aussi qui avait été prévue au PTI. Et donc, on a prévu un montant là, supérieur à ce que ça coûte réellement là, dans l'emprunt pour être sûr que tout est correct. Donc, la proposition est donc le règlement 913 décrétant l'acquisition d'un camion échelle pour le service des incendies de la sécurité civile et un emprunt de 900 000 $, soit adopté tel que déposé. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Je vous propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. 6.4, avis de motion et dépôt du projet du règlement numéro 914. Avis de motion qui sera déposé par M. Yannick Ouellette. Monsieur Yannick Ouellette, conseiller, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 914 intitulé Règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. Je dépose le projet du dit règlement. Merci Yannick. Maintenant, point 7, travaux publics et hygiène du milieu. 7.1, acceptation d'une offre de service, travaux de réparation, chambre de vanne principale. C'est une chambre de vanne qui doit être remplacée. C'est situé sur la route à Cœur. Donc, en fait, Étienne, pour le détail. Ben, en fait, c'est une vanne de 8 pouces et une vanne de 8 pouces, de 2 pouces qui sont sur la conduite principale qui doivent être refaites. Alors, la reconstruction de la vanne de 2 pouces va être faite, puis par la suite, on va changer complètement la vanne de 8 pouces pour éviter qu'il y ait un bris de service là, sur 3 pistolets. Fait que c'est des travaux qui étaient dus. Merci Étienne. Donc, la proposition d'accepter l'offre de service de CGR procédé reçu le 14 janvier 2025 pour réaliser des travaux et fonder les équipements au montant de 22 589 et 83 et de financer la dépense en même le budget de fonctionnement 2024. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Éric propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Oui. Yannick? Claudia? Et Steve? Oui. C'est adopté. Merci.
7.2, reconditionnement des pompes, des turbines verticales, prise d'eau brute. D'eau de table, Ben, en fait, à la prise d'eau brute sur le bord de la rivière, sur la route, là, le chemin du Saut, il y a trois pompes verticales qui doivent être reconditionnées, qui doivent être refaites au mesure du temps. Et puis, durant l'année, là, ils vont être toutes faites une par derrière l'autre là, pour éviter qu'il y ait un bris de service. Là. Et de cette façon-là, je veux dire, on va être encore bon là, pour plusieurs années. Mais c'est que les trois turbines sont dues en même temps. Merci Étienne. Donc, la proposition est d'accepter l'offre de service de CP Tech, entrepreneur général reçu le 21 novembre 2024 pour réaliser les travaux et fournir les équipements requis au montant de 53 886 et de financer la dépense avec le budget d'immobilisation 2025. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Éric propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui, j'allais le proposer. Joanne? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. 7.3, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 5, mise à niveau des chambres de vente d'eau potable. Donc, c'est des travaux qui ont déjà eu lieu. Donc, c'est un paiement là, qui reste à faire pour ces travaux-là. C'est les chambres de vente qui avaient sur la rue du parc et Jean-Léus. Donc, la proposition là, est d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 5 à Allen Entrepreneur Général Inc. au montant total de 16 408,79 et de financer la dépense avec le règlement d'emprunt numéro 894, décrétant des travaux de mise à niveau des chambres de vannes d'eau potable et un emprunt de 102 000. On entend quelqu'un pour proposer. Yannick propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. Au point 8, incendie et sécurité publique. 8.1, autorisation d'achat manteau d'uniforme. Donc, c'est une dépense pour faire l'achat de manteaux d'uniforme pour les pompiers du service incendie. Donc, la proposition est d'accepter la soumission de Martin et Lévesque uniforme le 27 janvier 2025 pour l'achat de 14 manteaux identifiés au montant de 7 640,70 et de financer la dépense à même le budget de fonctionnement. Ça me prendrait donc quelqu'un pour proposer. Eric propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. 8.2, rapport d'activité 2024, schéma de couverture de risque incendie. Donc, ça fait partie de la loi là, de faire le schéma de couverture de risque et donc de l'adopter par résolution. Donc, la proposition est que le Conseil municipal de Villette-Hôpital adopte le rapport d'activité 2024 en lien avec le schéma de couverture de risque de la MRC des Basques. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Je me propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Et Steve? Oui. C'est adopté. Au point 9, loisirs, culture et communication. 9.1, autorisation d'achat, conversion de luminaires, hôtels, terrains sportifs. Donc, c'est en lien avec la subvention là, du PAFESPA qu'on avait reçu partiellement pour le skatepark et pour justement le changement des lumières là, du stade de baseball. Donc, c'est subventionné par le PAFESPA. Là, on a aussi une subvention d'Hydro-Québec. Donc, la proposition d'autoriser l'achat de l'équipement nécessaire à la conversion de luminaires ODEL du stade de baseball, des terrains de tennis et de l'aire de jeu au montant de 188 787, incluant une subvention de 32 135 et de financer la dépense en même le fonds de roulement. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Éric propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Yannick? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. Au point 10, période de questions. Donc, ça parole pendant l'histoire si vous avez des questions. Oui. C'est à propos de l'achat du camion de zéro, là. Mais là, je l'ai vu tout à l'heure là-bas. C'est pour tout de suite, cette commande-là? Non, j'ai juste commencé. C'est pour quand? On devrait partir en appel d'offres d'ici 2 semaines.
l'avoir. Pour l'avoir en 2025. En 2025. Il y a, autant pour le camion Shell, il est neuf aussi, le camion Shell? Non, il est usagé. Il y en a suffisamment, vous avez le choix aussi. Ben, il y en a déjà qui avaient été ciblés là, par le service incendie. OK. Il y en avait un ou deux qui avaient été ciblés déjà là, dans cette enquête de prix-là. Fait que, effectivement, c'était prévu, là, on avait prévu ça au PT déjà. Les achats sur 25 ans, l'emprunt sur 25 ans. 6%. C'est 25 ans. Ouais, Oui. ben, en fait, la durée de vie de ces camions-là aussi est capable d'en prendre. Ouais, c'est pas trop. Mais ce qui m'a surpris, j'ai vu une entrevue là-dedans qui disait taxe spéciale de remboursement. Non, ça c'est ou une taxe spéciale, mais ils sont remboursés à même les taxes foncières, les deux. Je voyais une petite entrevue qui disait taxe spéciale. Non, ça doit être juste, je sais pas, faut que je relise le paragraphe après vous, avec vous, je vais vous l'expliquer. C'est peut-être la formulation qui doit être. C'est ça, c'est assez c'est générique, là, c'est le ministère qui nous le fournit, mais on y va vraiment sur à même la taxe foncière. Vous le verrez pas passer. Je leur sauverai une autre taxe quand je devais poser le camion. Non, non, il n'y aura pas d'autres taxes, il n'y aura pas de ligne de taxes. À toutes les fois qu'ils font la neige devant chez nous. Avez-vous tendance à vouloir acheter de fois le même grosseur d'équipement? Et je pense que oui. Je pense que l'idée, là, c'est d'avoir la même sorte de camion. Je travaille sur l'appel d'offres, moi, juste à partir de demain, mais... Mais la dernière fois, il y avait battu chez le jour de François, à Couille, parce qu'il voulait avoir un Western. Mais là, ils sont disponibles à Lyon ou ailleurs. Mais c'est sûr qu'avec les appels d'offres publics, on ne peut pas viser aucune marque. Là. Ben, ça pourrait juste standardiser, on va dire, tout ce qui est question mécanique. C'est ça. Transmission en Nissan, moteur de 3 diesel, des choses comme ça. Mais quand on va avoir faire... un Cummins, tu sais, 3-4 sortes de moteurs dans la cour. Non, même si on voulait faire ça, on ne peut pas. On a déjà fait l'erreur là, dans des appels d'offres où il y avait eu des restrictions qui faisaient qu'on excluait les soumissionnaires, puis ça ne se répétera pas. Du tout. Parce que même des camions qu'on a, ben, qui ont été ciblés tantôt, mais c'est pas le bon terme en fait, c'est juste pour se donner une idée de ce qu'on veut en fait, là, mais c'est plus une idée. Parce que dans les critères, c'est ça, on ne peut pas vraiment être trop spécifique. On ne peut pas volontairement donner des caractéristiques qui ciblent une marque, qui font en sorte que ce soit juste une marque, par exemple, qui soit possible de. Mais sans que ce soit une marque, pour avoir l'équipement moteur ou transmission, pour avoir l'équivalent. Ben, il faut le justifier par un besoin. Il faut que ce soit adaptable, il faut que ce soit équivalent, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas aucune façon, le municipal, on est les mains liées, il n'y a plus aucune façon de dire ben, vu que j'avais déjà acheté ça, je veux rendre. Non. C'est pas là que ça soit comme ça, parce que dans l'entreprise privée, les gens s'organisent pour avoir des standardisations. Malheureusement, on n'a pas cette. Mais là, c'est pas leur poche, c'est Ben non, c'est pas moi qui fais loi. Non, je comprends. Parce que on était, m'ont dit qu'on allait en conférence de presse, tout de suite, hey, moi, je suis pas d'accord avec le camion, tout ça. Il dit, ça va être trop gros. Je dis, un petit crise de d'achat, excusez-moi. C'est le top kick, là. C'est lui qui a coûté, ce vraiment-là. Si on part, puis c'est le deuxième, là. Ça a coûté 3 fois le prix des autres. Ça n'a pas de bon sens, mais ça coûte en réparation. C'est pour ça que je parle de standardisation. Tu sais, qu'une année, t'es bien avec un Renault ou une Citroën, ben, trouver une Citroën. Non, c'est bon. C'est ça. La chambre de vanne, ben, ça, c'est une autre histoire. On pourra aujourd'hui plus longtemps. Parce que j'ai toujours trouvé qu'elle était mal située. Le problème que ça cause, c'est quand vous faites normalement un drainage unidirectionnel qui pourrait être fait sans déranger la paroisse, on va dire, le côté de la paroisse, bien, aussitôt qu'on fait ça, la valve de réduction travaille dans votre chambre de vent, travaille dans le chaud, puis là, ben, ça fait des contre-coups, des coups de marteau partout dans le système. C'est l'autre des ingénieurs qui fait ça. Ça s'appelait BPR, je pense. C'est bon, merci. Il n'y a pas d'autre à ajouter? Non, c'est Oui. Ah bon, monsieur Boulet. La nomination d'un greffier adjoint, c'est qui? Je n'ai pas compris le nom. Monsieur Bergeron. C'est moi. C'est Étienne. Oui. Monsieur Ok, Bergeron. merci. Parce que la greffière adjointe est absente. Oui, et puis un emploi de la ville. En fait, c'est d'avoir un greffier à job.
pas une nécessité, c'est juste que des fois, c'est pratique quand il y a une table de. Bon. Non, je comprends. Donc, c'est juste. C'est pour me permettre de tomber malade ou de prendre des vacances. C'est ça. Il y a une ressource qui est partie qui faisait ce Quand on parle déjà, vous avez Daniel, Oui, c'est ça. il est occupé au point. Donc, s'il n'y a plus de questions, juste avant de terminer, j'aimerais rappeler qu'il y a la marche pour sauver de notre urgence ce samedi, donc le 15 février, là, qui va débuter. Bon, en fait, on se rejoint à 12h30 dans le stationnement de l'aréna. Donc, voilà pour ça. Moi, je peux vous féliciter, par exemple, de prendre des devants pour la population ici. Puis là, je vois que les gens, il y a un éveil là-dessus. Je voyais Lisette Belge qui parlait ce soir. Il y en a d'autres qui ont parlé. Il y a une bonne information qui se fait autour de ça. J'espère que M. Dubé va être au courant de tout ce qui suit. Il est plus là à savoir où ça vient et où ça passe. Bon, en tout cas, la mobilisation a servi parce que le ministre Dubé, justement, a fait des interventions. Il est au courant de la situation. Ben, je voyais que l'urgence de Rimouski était ouverte à 140%. Si on perd du Popsicle, nous autres, on perd du service, on perd les médecins, on perd les médecins de famille. Puis là, on va courir, nous autres, les filles. Ouais. Ben, là, je suis pas tellement là-dessus. Là, La Rivière-du-Loup aussi, c'est complet. ben, c'est ça, tu vas bien du loup. À Verdun, il était à 110%. Ben, c'est ce que je disais l'autre soir ici, là, que tu vois des gens qui viennent de Saint-Malorien, du D, puis de l'autre côté, Saint-Modeste, Saint-Antonin, qui viennent ici. Fait que donc, il va y avoir des statistiques à quelque part, à aller mettre ça dans la face à Santé Québec. Absolument. En fait, on a la marche samedi, mais d'ici à samedi, il y a encore la pétition électronique à l'Assemblée nationale. Puis il y a des pétitions papier. Oui, ben en fait, c'est important de comprendre aussi que c'est deux pétitions différentes, fait que chaque personne peut signer et la pétition électronique et la pétition papier, c'est important, parce que c'est vraiment fait comme deux pétitions séparées. Vous ne pouvez pas faire la même pétition, qu'elle soit à la fois électronique et papier, donc c'est pour ça mais c'est important que les gens signent les deux. Mais là-dessus, je décide de prendre les vannes dans le nez et montrer qu'il y a une force citoyenne aussi. Absolument. Il faut être solidaire. Je suis là. Je m'appelle Télé Bouzou. Merci beaucoup. Dans les vieux, mon magasin Coop, puis Gérard. Je vais soumettre ça là. Ouais, il y en a plusieurs qui sont là. Hello. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, ça met fin à la. Je suis venu de retard. Il faut que quelqu'un vote. Ah ben oui, en fait, c'est pendant quelqu'un va proposer la séance Eric. Donc, j'imagine qu'on a l'unanimité aussi. Oui. Merveilleux. Donc, la séance est levée. Il est 19h50. Merci.